L'étude de ce soir a pour titre « L'église de Thyatire ». C'est tiré d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. Le point de départ est le début du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Ce soir, nous allons porter notre attention sur la 4e église de l'Apocalypse, l'église de Thyatire. Sa description est contenue dans le chapitre 2 de ce livre. Le mot Thyatire signifie odeur d'affliction. Ce terme symbolise très bien l'expérience de la vraie Église pendant le Moyen Âge. Les Écritures n'étaient pas disponibles pour le chrétien ordinaire et pour cette raison, la tradition était exaltée à la place de la Bible. Les œuvres deviennent considérées comme un moyen d'obtenir le salut. En ce sens, ce fut une grande période d'affliction pour le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 2 et le verset 20. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et servir mes serviteurs. » Que représente Jézabel? 1 Roi chapitre 16 et le verset 31. « Et comme si c'eût pour lui peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ed-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. » 1 Roi chapitre 18 et le verset 4. « Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. » Jézabel, au temps du prophète Élie, était une reine apostate qui avait mis à mort les prophètes ou messagers de l'Éternel. Elle avait amené le peuple de Dieu à abandonner Dieu. Que représente une femme dans la Bible? 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul parlait aux croyants de Corinthe de son époque. La femme représente ainsi l'Église. De ce fait, vu que Jézabel est une femme qui sert un faux Dieu, elle représente une fausse Église ou bien une fausse institution religieuse. Jacques chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il a noté qu'elle avait tué les prophètes pendant qu'il n'y avait pas de pluie en Israël. Cette période sans pluie a été de 3 ans et demi. Que représente la pluie dans la Bible? Joël chapitre 2, les versets 23, 28 et 29. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Après cela, je répandrai mon esprit sur
toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, les versets 14 à 17. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » La pluie représente le Saint-Esprit répandu en abondance du ciel sur le peuple de Dieu. La pluie de la première saison fut répandue lors de la Pentecôte. Ce qui suit est un tableau comparatif entre l'histoire d'Élie et l'histoire de l'Église, du peuple de Dieu. Période où la pluie tombait au temps d'Élie correspond à la pluie de la première saison, l'effusion du Saint-Esprit au temps des apôtres. La période sans pluie, d'une durée de 3 ans et demi littérale, durant laquelle Jézabel, une reine idolâtre, tue les prophètes du Seigneur, ça correspond à la période sans effusion de Saint-Esprit, où les fidèles messagers et serviteurs de Dieu sont persécutés et mis à mort par Jézabel, une institution religieuse qui mène les croyants vers l'idolâtrie. Cette période est de 3 ans et demi prophétique. Ensuite, la période où la pluie recommence à tomber au temps d'Élie, ça correspond à la période de la pluie de l'arrière-saison, l'effusion du Saint-Esprit au temps de la fin. Or, entre les jours de la Pentecôte et le moment où le Saint-Esprit sera répandu encore une fois sur le peuple de Dieu, une institution religieuse fut établie pour corrompre le peuple de Dieu et le mener à l'apostasie. Cette institution religieuse persécuta les fidèles qui refusaient de se détourner du vrai Dieu. Nous avons une notion de temps de 3 ans et demi prophétique, similaire à la période sans pluie du temps d'Élie. Quelle fut cette institution religieuse portant le nom symbolique de Jézabel? Daniel chapitre 7, le verset 25. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le calcul prophétique va comme suit. 3 fois 360 plus 180, c'est égal à 1260 jours prophétiques. 1260 jours prophétiques signifie 1260 années littérales. Jézabel représente l'Église catholique romaine, qui est le pouvoir qui a produit la grande apostasie des temps médiévaux.
Elle a agi pendant 1260 années, de 538 à 1798. Apocalypse chapitre 2 et le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La doctrine de Jézabel est la même que celle de Balaam. La doctrine de Balaam était identifiée comme étant celle des Nicolaïtes, à savoir le gnosticisme. L'enseignement de Jézabel est donc également le gnosticisme. En effet, la papauté a en large mesure adopté les enseignements des gnostiques comme « une fois sauvé, toujours sauvé ». Apocalypse 2, verset 20, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Jérémie 3, verset 9 dit ceci. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. L'impudicité symbolise l'idolâtrie. Ceci représente le mixte du paganisme avec la chrétienté. La chrétienté du Moyen-Âge a absorbé dans une large mesure les rites et les pratiques païennes, comme l'adoration de Marie et dimanche comme jour d'adoration. Apocalypse chapitre 2, le verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le refus de repentance, ça constitue une provocation et une rébellion. En effet, la papauté savait très bien qu'elle n'observait pas les commandements de Dieu. Malheureusement, la majorité des fidèles étaient fautifs parce qu'ils s'étaient ouvertement soumis à cette apostasie. De plus, aucun effort sérieux n'était fourni pour contrecarrer l'évolution du mal. On laissait la papauté agir à sa guise. Apocalypse 2, les versets 24 et 25. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Historiquement, ceci fait référence aux petits groupes tout au long du Moyen-Âge qui cherchaient à demeurer loyaux à la chrétienté apostolique. De tels mouvements étaient retrouvés à l'intérieur et à l'extérieur du cadre de l'Église catholique. Particulièrement importants étaient des groupes comme les partisans de Jean Wycliffe en Angleterre et les Vaudois du Piémont. Aucun d'entre eux n'avait la mesure de vérité évangélique qui était proclamée durant la Réforme protestante. Cependant, le message à vous qui ne recevez pas cette doctrine était approprié pour eux. Dieu n'avait pas plus de fardeau pour ces personnes que de demeurer fidèles à la lumière qu'elles avaient reçue. En tenant compte de tout cela, la période de Thyatire s'étend de 538 à 1517. Voici une citation provenant de Wikipédia. Wycliffe milite pour un retour à la pauvreté évangélique, c'est-à-dire à vivre la vie des apôtres, à rejeter les biens de l'Église et à s'unir librement à la libre pauvreté du Christ. Il reproche tout d'abord aux religieux d'avoir été déloyaux, d'avoir spécifiquement dévoyé l'idéal de leur fondateur. Mais après 1380,
il prononce un anathème général contre toutes les manières de religion privée qui ne figurent pas explicitement dans la Sainte Écriture. Le monachisme, les biens temporels de l'Église, le statut particulier du clergé, son exemption des juridictions séculières et toute forme de piété individuelle, que ce soit la culte des images, les pardons, le pèlerinage, les indulgences, les prières pour les défunts. En mai 1382, Courtenay, devenu archevêque de Canterbury, convoque un concile provincial à Londres où 24 propositions de Wycliffe sont condamnées. Un tremblement de terre avait eu lieu pendant le concile. Les deux parties y voient un signe divin pour leur propre cause et le premier concile de Londres conserve encore le nom du concile de tremblement de terre. Le duc de Lancaster, la population londonienne et pendant un certain temps les ordres mendiants soutiennent ces idées qui sont propagées en Angleterre par des prédicateurs itinérants, appelés pauvres prêtres ou lollards. Cependant, ces attaques contre la papauté lui valent la condamnation de Rome et en 1384, il meurt dans l'isolement. Voici une autre citation provenant de Wikipédia. Le véritable nom des églises vaudoises, celle qu'elles se donnent elles-mêmes en Piémont, est la table vaudoise. Elles sont apparues avec les disciples de Pierre Valdo, ou Vaudès, dans les années 1170 dans la paroisse Saint-Nizier, à Lyon. Pierre Valdès était un riche marchand de la ville. Vers 1170, il écouta un passage de la vie de saint Alexis narré par un troubadour. Ce récit lui fit éprouver le désir de vivre plus près du Christ, de suivre nu le Christ nu. Il légua ses biens à sa femme pour suivre l'idéal de pauvreté apostolique, c'est-à-dire imiter la vie des apôtres. Il plaça ses filles à l'abbaye de Fontevraud, fondée par Robert d'Arbrissel. Il se fit traduire des passages choisis de la Bible du latin en langue vulgaire et provinciale. Il commença à prêcher dans les rues de Lyon, acte qui était alors interdit par l'Église catholique romaine. Seuls les prêtres et les clercs, en effet, étaient autorisés à le faire. L'Église catholique toléra dans un premier temps la présence de Valdès et de ses disciples, à condition qu'ils ne prêchassent plus. Mais, ayant bravé cet interdit, ces derniers furent chassés de Lyon par l'archevêque, Jean Belmain. Ils constituèrent dès lors les premiers Vaudois, qui se nommaient eux-mêmes pauvres de Lyon. En 1184, le concile de Vérone excommunia les pauvres de Lyon. Les Vaudois sont définitivement déclarés hérétiques par le concile de Latran IV en 1215. Au XIIIe siècle, un groupe de Vaudois italiens rejoint même l'Église catholique. L'idéal vaudois de pauvreté inspira en Italie du Nord bon nombre de mouvements radicaux déclarés hérétiques. À la fin du XIIIe siècle, les apostoliques de Gherardo Segarelli. Au XIVe siècle, les spirituels radicaux de l'ordre des frères mineurs, Fraticelle et les Dulciniens. Voici maintenant un résumé des 4 premières églises que nous avons vues. Tout d'abord, l'église d'Éphèse débute en l'an 34, se termine en l'an 100. L'évangile est prêché au monde entier. Il y a tout de même la présence du gnosticisme, mais il y a l'opposition à cette doctrine. Ensuite, il y a l'église de Smyrne. Elle commence en l'an 100 et se termine en 313. C'est une période de très forte persécution romaine.
Cependant, il y a le décret de tolérance en 313 qui met fin à la période de Smyrne. On passe à la période de Pergame, de l'an 313 à l'an 538. L'Église devient populaire. Il y a une grande influence du paganisme au sein de l'Église. Le gnosticisme refait surface, mais maintenant, au lieu d'être rejeté, il est adopté par la multitude. Et finalement, il y a l'Église de Thyatire, de l'an 538 à l'an 1517. La papauté prend le pouvoir en 538. C'est l'apostasie qui était prédite de l'Église. La tradition, dont le gnosticisme, remplace les Écritures dans la coutume des gens. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Allons-nous choisir le camp de l'agneau? Allons-nous dénoncer fidèlement le système papal pour ce qu'il est? Ou est-ce qu'on va choisir le camp du serpent et on va rester dans des traditions humaines? On va mettre la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Et en ce sens, on renie le Christ qui est mort pour nous. Choisissons de suivre l'agneau partout où il va. Parce que peu importe quoi qu'il nous arrive, ça vaut toujours la peine de rester ferme dans le Seigneur. Parce qu'il est fidèle et juste de nous purifier de toute iniquité et nous délivrer de tout danger. Et si jamais nous mourrons en dénonçant le système papal et que notre vie est purifiée de notre côté, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous ressuscitera pour qu'on accède au royaume de gloire qu'il prépare en ce moment. Que le Seigneur nous garde.